dans le Seigneur, shalom, shalom, voilà, vous êtes avec le couple David et Bobette Mapamboli pour votre émission de Valmiquin. Nous sommes encore contents de pouvoir vous retrouver sur votre petit écran pour passer un temps béni pour votre émission de Valmiquin qui est en train de passer dans les quatre coins du monde aujourd'hui. Alors nous sommes bénis parce que Dieu a permis qu'aujourd'hui nous puissions recevoir sur notre plateau un couple d'amis, un couple merveilleux. Ce sont des missionnaires. Ils ont quitté leur pays natal, le Brésil, pour venir sur le continent européen, précisément ici en Belgique, où ils ont établi l'église Go Génération dans la ville de Herstal, pour ceux qui sont en Wallonie. Et puis ce sont aussi des gens qui ont une grande passion pour le ministère des couples. Ils ont tous les deux écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Sauvez votre mariage ». Nous vous encourageons à vous procurer à le lire. Ils sont mariés depuis plusieurs années, parents de merveilleux enfants. Et donc, sans plus tarder, nous voulons vous les présenter. Donc, nous avons le couple pastoral, Lauro et Rosanne Castelli. Bonjour, bonjour. C'était un plaisir avec vous. Salut Lauro, salut Rosanne. En tout cas, welcome. Seja bem-vindo, comme on dit chez vous en portugais. En tout cas, aujourd'hui, nous voulons parler avec eux sur un thème important qui s'intitule « Les erreurs à éviter dans votre relation conjugale ». Donc, pour vous tous qui vivez dans une relation conjugale avec un partenaire, cette émission est là pour vous. Et donc, ils vont nous parler de ça. Alors, Rosanne et Lauro, chaque fois que nous invitons des gens sur le plateau, chez nous, on a différents thèmes qu'on exploite, des gens qui nous parlent sur le pardon, d'autres qui nous parlent sur les finances, sur la même famille, la complicité. Mais vous, Dieu vous a mis à cœur de nous parler sur les erreurs à éviter. Et puis vous avez plusieurs erreurs à nous énumérer aujourd'hui. Pourquoi avoir eu à cœur de parler sur cela et pas d'un autre sujet, quoi? Merci, Pasteur David, pour l'invitation. C'est une joie pour nous d'être ici et un privilège pour nous de parler par rapport à la vie des couples. Mon épouse et moi, nous sommes mariés déjà pour 34 ans. Et voilà, et on s'est rencontrés jeunes. Et elle a tombé amoureuse de moi. Moi, je suis tombé amoureux d'elle. Et la meilleure chose de faire quand on tombe amoureux, c'est de se marier. Et voilà, Dieu nous a permis de construire une famille. Et après, Dieu nous a appelés comme famille pour aller en Inde, où on a passé 10 ans en Inde. On a habité au nord de l'Inde, on a fait de la mission là-bas. Et après, Dieu nous a appelés à venir en Belgique. On a changé les piments par les chocolats. Et on a retrouvé ici les pili-pili. Et Dieu, quand on est arrivé en Belgique, Dieu nous a mis sur le cœur de travailler avec les couples. Alors, on est en train de faire ça en Belgique depuis 16 ans, on est ici depuis 16 ans. Et on fait des réunions de couples à chaque 2 mois. Et à chaque 2 mois, Dieu nous donne un thème particulier. Et un des thèmes que Dieu nous a donné, qui vraiment a marqué la soirée, c'était les erreurs à éviter. Parce que 34 ans de vie de couple, moi, je n'ai jamais fait d'erreur. C'est elle qui a fait l'erreur. C'est ça. Les gens qui me regardent, les gens qui me regardent disent celui c'est c'est binoculé. Alors, effectivement, nous faisons énormément de fautes, d'erreurs. Alors, on a pensé, on va écrire cette séance pour partager les choses à éviter. On a trouvé tellement de choses et on a décidé de les résumer en 15 choses à éviter. Parce que l'apôtre Paul, quand il a dit dans la parole, le livre d'Éphésiens, parce qu'il a dit comme ça, Éphésiens chapitre 5, si vous avez la Bible chez vous, verset 21 à 33, je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez les lire chez vous. Mais il a dit comme ça, le verset 21, vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et parce que parfois, j'ai entendu, je viens du Brésil. Au Brésil, il y a beaucoup de machos.
Et moi, avant, j'étais macho, mais Dieu m'a délivré Amen. de l'esprit de macho. Amen. Alors, je ne sais pas si où les gens nous entendent aujourd'hui, c'est dans votre pays, il y a des machos, je pense que dans tout pays il y a, mais il dit que la femme doit être soumise au mari et point à la ligne, on ne dit plus rien. Je dis et ma femme obéit, mais ce n'est pas ça, la Bible dit ici, on vous soumettons les uns aux autres. Alors, ma femme est soumise à moi et moi aussi je suis soumis à elle. Il faut comprendre ces mots soumission, que c'est pas, ici Paul n'est pas en train d'écrire la soumission de l'armée. Dans l'armée, si le commandant dit assieds-toi, tu dois t'asseoir. Dans les bureaux, toi, ton chef, le patron dit va aller chercher un verre d'eau, tu dois aller chercher, tu es obligé. C'est la obéissance de l'armée hiérarchique. Dans la relation conjugale, c'est plus un soutien en amour. Amen. Bien sûr, je peux leur demander des choses, elle me demande des choses, et on va se servir mutuellement Amen. en amour. Il n'y a pas de haut et de bas, on est égaux avec des fonctions et des rôles différentes. Et alors, dans cette soumission ici que Paul parle dans la Bible, que l'homme devrait aimer, la femme devrait être soumise à son mari et les respecter. Paul dit que les hommes doivent aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et un jour, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ça pour nous les hommes, c'est un grand défi. Parce que comment je vais aimer mon épouse comme Christ a aimé l'Église? C'est quelque chose de très difficile pour nous les hommes. C'est un défi pour nous les hommes. Et comme Paul parlait de ça, il a mis dans cette verset ici, ces versets, quatre bases fondamentales pour la relation conjugale, que c'est l'amour, parce que sans l'amour à soi-même, si je ne m'aime pas, comment je vais aimer mon épouse? Le soutien, c'est soutenir, être soumis, le respect et le développement. Parce que la Bible dit, vous deviendront une sorcière. On n'est pas une sorcière, on devient une sorcière avec le temps. J'apprends à les connaître, on apprend à les connaître et on construit une vie ensemble. On va de gloire en gloire, de foi en foi, de changement en changement. Et ça, c'est le défi pour nous les couples. Et basé dans ces quatre fondements de l'amour, du soutien, que c'est la soumission, c'est plus un soutien en amour, le respect et le développement, c'est que nous avons écrit ces 15 thèmes, choses à éviter dans une relation conjugale. Ouf! Gloire à Dieu! Voilà, donc les 15 choses à éviter dans une relation conjugale. Et donc je pense, chérie, qu'on est vraiment prêt à pouvoir découvrir tous ces points. Alors, je ne sais pas qui va lancer le bal pour commencer cela. Est-ce que c'est monsieur ou madame? Mais on a hâte un peu d'écouter déjà l'introduction de la première Europe qu'il faudrait que nous puissions inviter. C'est moi. Voilà, je commence. Donc, une chose vraiment à éviter, c'est la comparaison. Il y a vraiment, je pense que la relation des couples, c'est comme un puzzle. Donc, on se complète. On est unique. Moi, je suis unique. Lui, il est unique. Vous êtes unique. Donc, si je commence à comparer, ta nourriture n'est pas bonne comme de ta maman. Tu conduis pas bien comme mon papa. Cette comparaison que je vais mettre les parents mieux, non? Ça mène beaucoup de fois, ça mène vraiment une bagarre parce qu'il y a la comparaison. On ne peut pas comparer, lui c'est lui, la façon qu'on me fait manger, il fait manger très bien. C'est mon top chef, Louis. Hein? Alors je n'ai jamais comparé, tu ne fais pas bien comme ma mère, et tu ne parles pas comme maman, comme mon père. Cette comparaison, ça gâche la relation. Nous, je pense qu'on doit quand même, je dirais parce que c'est important de choisir quand même les mots. Je pense qu'on a vraiment la conscience de je ne dois pas parler ça. Donc cette comparaison,
Et mettre la famille au milieu, c'est bien d'éviter. Amen. Voilà. Wow, super, C'est super. super. Aussi comparer les amis. Tu n'es pas comme mon ami, tu n'es pas Voilà, comme... c'est vrai. La comparaison, ça amène une compétition La dans les couples, compétition, en fait. c'est- Et il va comparer elle avec un autre, et lui, elle va comparer lui avec un autre, et après les choses, ça tourne en bagarre, en dispute, sans fin. Comparer même, je décourage les gens à comparer avec les pasteurs. Ah, J'ai tout à dit, fait. Ça, J'aurais dit ça, elle a rentré tu n'es pas comme mon pasteur. Ça, c'est en tout cas, Pasteur. Pasteur Leroux, Rosa, en tout cas, ça c'est le grand problème qu'on a parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent comparer leur mari à leur Voilà. pasteur. Voilà. Et Non, nous non. sommes, c'est vice-versa. C'est pas sage du tout. Oui, oui. Les compagnies. Des fois, la vie de pasteur aussi, c'est pas réel. Vous voyez seulement le pasteur dans l'église, mais c'est sa femme qui reste avec elle toute la journée. Elle le connaît mieux que C'est ça. lui C'est aussi. ça. Donc, j'ai aimé comme Rosanne a dit, donc chaque personne est unique. Hein? Donc, il ne faut pas comparer. C'est pas vraiment. Waouh, ça c'est vraiment. Ah, déjà. la première chose. Ouais, ça, c'est super. Donc, j'ai hâte de voir maintenant toutes les choses qui vont se succéder. Et maintenant, la deuxième, c'est Oui, quoi? la deuxième chose à éviter, je vous conseille fortement à éviter ça, je même insiste, c'est d'essayer d'être possessive sur votre conjoint. La possessivité, le contrôle. Parce que je connais plein de couples qui veulent contrôler les gestes de l'autre, l'émotion de l'autre. Pourquoi tu Je pleures? sais. Le je s'aime, je veux voir. ça, c'est. C'est incroyable. Manque de confiance. Il manque de confiance, les actions, les émotions, les contrôles, c'est quelque chose qui peut pourrir et détruire une relation conjugale. La possessivité, elle m'appartient. Bien sûr que ton conjoint t'appartient, mais t'appartient dans l'amour. Amen. Amen. Pas dans on s'appartient un à l'autre, mais pas dans la possession que je la contrôle, avec qui elle la parle. Je les contrôle. Je connais plein de couples qui sont dans le contrôle et qui ne laissent pas son partenaire respirer, alors ils sont étouffés. Et j'ai plein de couples qui viennent nous trouver et disent Lauro, je me sens étouffé par mon partenaire. Je ne peux pas même respirer. Je ne peux pas même sortir et que la personne vient auprès de moi. Je parle avec un copain ou une copine et elle vient s'approcher. Qu'est-ce que je parle? Elle dit tu parles de moi, qu'est-ce que tu dis? Et ils se sont attaqués. Les contrôles, c'est quelque chose qui est pourri. C'est vraiment terrible dans une relation. Et petit à petit, ça va éloigner les couples l'un de l'autre. Parce qu'ils vont perdre la confiance, et ils vont perdre l'affection, et ils vont perdre l'amour, et ça va refroidir. On a déjà vu plein de couples que la relation elle se sépare à cause du contrôle et de la possessivité. Comme Rosanne vient de dire, manque de confiance dans mon conjoint et tout. Je n'ai pas besoin de contrôler son téléphone tout le temps, ses messages tout le temps. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais qu'il est parti à moi, j'ai confiance en lui. On crée entre nous cette ambiance d'amour, de confiance. On n'a pas besoin de contrôler tout, où je suis, avec qui. C'est vraiment, ça c'est quelque chose qui ça blesse aussi. Ça blesse beaucoup dans une relation. Vraiment, ça devient un harcèlement pour la personne. Donc, c'est tellement courant, tellement courant. c'est ça. Bon, en tout cas, je pense que les personnes qui nous suivent à cet instant, beaucoup sont touchées et comprenez que il faut laisser votre partenaire aussi respirer. Et que quand votre présence ne nous mette pas mal à l'aise, qu'ils se sentent vraiment épanouis ou elle épanouie dans votre relation. Ça amène à la peur aussi. Une personne qui a contrôlé, elle a vécu dans la peur. Elle a peur de son conjoint, elle a peur de son partenaire parce que au fur et à mesure que les contrôles et la possessivité grandit, elle devient une maladie. Ça c'est très malsain. Très et souvent, ces personnes parce que maintenant, il y a des personnes aussi qui
sont en train de subir ces choses-là. Et souvent, ces personnes réagissent en dernière minute. Et c'est déjà grave. Peut-être que la personne l'a déjà tapé ou abusé, ou quelque chose comme ça. Parce que qu'est-ce que ces personnes peuvent faire? Est-ce qu'elles doivent se confier à un ami, à un proche, lorsqu'elles se sentent trop... C'est une bonne question, ça, parce que ça devient un harcèlement, en fait. Et il y a plein la violence conjugale dans le monde aujourd'hui, peu importe où la personne nous écoute aujourd'hui. L'harcèlement conjugal, elle grandit de plus en plus. Et si c'est la femme, mais aussi il y a d'hommes qui sont harcelés par la femme. Et moi, je vous conseille de vraiment verbaliser, de ne pas rester sur la peur, parce que ça peut amener à une conséquence importante, jusqu'à vraiment perdre votre vie. Vous êtes en danger. Si vous vivez avec un harceleur, ou un harceleur femme, peu importe si c'est homme ou femme, il faut vraiment quitter de là. Alors, allez parler soit avec un ami intime, soit si vous êtes dans une église avec votre pasteur, et parler de la violence. Et même si votre conjoint il est dans les ministères et vous avez peur de les salir, en restant sans rien dire, vous êtes en train de salir encore plus. Alors on vous encourage d'aller parler avec votre médecin, ou si c'est l'extrême, aller à la police. Moi j'encourage les gens qui sont harcelés à aller porter plainte et aller trouver un professionnel de la santé mentale pour vous aider à sortir de l'harcèlement. Parce que c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui de quitter un harceleur, un abuseur. C'est très difficile. Il y a tout un enjeu d'abuser, être abusé, après j'abuse, après je suis abusé. C'est une danse très malsaine. Amen, amen. Wow, nous sommes bénis en tout cas par rapport à cela. Alors, quelles sont encore d'autres choses qu'il faudrait que nous puissions éviter? Vous êtes encore à la moitié de vos années de mariage, donc il faut déjà éviter certaines choses avant d'arriver à 30 ans de mariage. Mais je voudrais vous confier que nous, on n'est pas des couples parfaits non plus. Les mêmes difficultés que vous avez, nous aussi nous avons. Ici, nous travaillons notre couple, parce qu'un couple, ils doivent être travaillés. Alors ne pensez pas que nous sommes des couples parfaits, loin de là. Même à 34 ans, ils vont continuer. Même à 34 ans. Même à 34 ans. C'est une école, hein? C'est une école pour toute la vie, en tout cas. La 13e chose, qui c'est très intéressant, il paraît bête, mais c'est très réel, c'est traiter les animaux meilleurs que les conjoints. Je connais des gens qui traitent vraiment tellement bien les animaux, soit un chat ou soit un chien, et son conjoint est en train de dire « Oh, je suis jaloux de mon frère et mon chien. Oh, je voudrais être ce chat-là, je voudrais être ce chien-là, parce que mon conjoint, que ce soit la femme ou le monsieur, elle traite les animaux mieux que les conjoints. Viens mon chéri, viens mon chéri. Les chats sont sur les gens tout le temps. Voilà, mais c'est une chose réelle. Spécialement, parfois, on donne plus de valeur aux chiens, vraiment aux chats, que notre conjoint. On a déjà eu des cas comme ça. Alors, c'est vraiment changer la priorité. Voilà, donc à la fois, le mari dit « Je veux être comme un chien, quoi. » À la fin, je veux être comme ce perroquet là, ou ce chien là. Il y a certains voisins dans notre quartier qu'on a connus seulement à cause de leurs chiens et leurs chats. Chaque matin, on les voit, ils font sortir leurs chiens le matin, ils les font rentrer le soir, et puis ils dépensent beaucoup d'argent pour l'entretien des chiens et tout. Mais je voudrais que pour leur partenaire, ils ne font pas rien. Ils achètent tous les nourritures pour les chiens, et son conjoint a besoin d'une chemise, non, ça c'est pour les chiens. Donc la priorité c'est le chien, donc les chiens doivent manger et tout. La toilettage, jamais la femme par feu, mais les chiens, la toilettage. C'est vraiment, c'est grave. Voilà, donc, voilà, on passe là au 4e point. Donc,
On a fait, voilà, dans notre liste, c'est être de mauvaise humeur tout le temps. Donc, quand on fait notre soirée des couples, j'aime bien parfois illustrer avec un citron. Parce qu'il y a des gens qui ont un visage de citron tout le temps. Bien sûr, il y a des jours que nous, on n'est pas bien. Il y a des jours qu'on est, oui, n'est-ce pas? Parfois, on se réveille, on ne se sent pas bien, on a un problème, on ne se sent pas. Mais la mauvaise humeur, elle reste, tu vois, le visage tout le temps, avec ce visage de citron, amer tout le temps. Et les enfants qui subissent tout ça dans la maison, soit maman, soit papa, avec ce visage. Bien sûr, le proverbe est clair, hein? Le proverbe un cœur joyeux rend le visage serein. Ok, mais les jours qu'on n'est pas bien, on pourrait vraiment demander d'aide, demander une prière, ou écouter une louange. Mais ce visage qui nous fait être des citrons amers tout le temps, imaginez-vous, subir ça tout le temps de mon mari, ce n'est pas le cas parce qu'il a un bel visage. Ça, c'est pas le cas. Mais c'est une chose qui ça peut gâcher la journée. Quand il arrive au travail avec ce visage, ou la femme arrive vraiment fatiguée avec toute la charge. C'est pas facile, surtout avec les gens qui, avec la pression. Hein. Je pense actuellement avec le travail, l'autre partie du travail, il a reçu beaucoup de choses, il ramène cela. Pour ça, la femme est restée à la maison, faire le nettoyage, faire ceci, les enfants, elle a couru ceci. Non, c'est pas facile. On pourrait mettre des limites. Et je pense que Dieu peut nous aider. Tu vois, pour ne pas, bien sûr, il y a un moment que les souris, ça fait du bien. Voilà, un clin d'œil, tu vois. Donc, mais qu'est-ce qu'on voulait bien rester là, c'est le point de garder cette mauvaise humeur toute la journée. C'est ça que là, on pourrait vraiment travailler. Si on a besoin d'aide, on va chercher d'aide. Pourquoi avec cette façon de cœur aussi? Vous voyez, parce que, mais avec Dieu, c'est possible. Changer le visage. Des citrons pour quelque chose de plus sucré. Voilà, je dirais quoi? Voilà, un chocolat. Vous comprenez la comparaison? Voilà. C'est très important. Faisons l'effort. Il ne faut pas laisser toute la journée avec cette mauvaise humeur, mais il faut se ressaisir, parler, savoir aussi pourquoi la personne a comme ça. On a peur de s'approcher à nous travail, n'est-ce pas? Même les petits enfants qui sont là, même les chiens qui voient cette idée. Tout le monde sent que ça va pas. c'est une Bon, voilà. Donc on a bien retenu 4 erreurs et éviter de rester de mauvaise humeur toute la journée. La Bible, elle donne plein de pistes pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la joie, la tristesse? Parce que la tristesse est une bonne émotion. Mais si elle devient de l'amertume, c'est là que ça pourrit notre vie. Être triste, ce n'est pas un problème. Mais vivre dans la tristesse, je pense que c'est dangereux en fait. C'est dangereux en fait. Et la Bible dit, Proverbe 17, 22, si vous avez votre Bible, un cœur remède, bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Il va dessécher nos eaux. Si je vis dans la tristesse, mais je ne veux pas dire, peut-être qu'il y a des gens qui nous entendent, ils ont perdu des bien-aimés, ils ont eu des accidents, il y a eu des tragédies peut-être dans leur vie. Ok, ils sont tristes, mais quelle est la limite de la tristesse? Ça c'est à nous de choisir, d'être triste, de sortir de là. Et je pense, avec la grâce de Dieu et l'aide de ton partenaire, partage tes problèmes avec ton partenaire. Je connais plein de couples qui disent « Ah non, je ne partage pas mon problème avec mon partenaire parce que j'ai peur qu'elle ne va pas savoir encaisser mes problèmes. Elle n'est pas capable d'encaisser mon problème. Mais c'est la plus grande erreur de ma vie si je pense qu'elle n'est pas capable. Parce qu'elle est plus capable que ce que je pense. Ou vice-versa. Ah, je ne vais pas partager rien avec Laurent parce qu'il ne va pas comprendre. C'est un homme.
Et je pense que si vous êtes triste, si vous êtes accablé, partagez ça. Sortez de là, c'est possible. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Ta force, ma force, est la force de tout le monde. Je sens vraiment qu'il y a une onction à cet instant qui est en train de descendre. Beaucoup de gens qui vivaient dans la tristesse à travers ce que vous êtes en train de dire maintenant, ils reçoivent la joie à cet instant. Exactement, on reçoit la joie, vous qui nous entendez. Salomon a dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour lamenter, il y a un temps pour danser. Alors, quelles sont les limites que vous allez les mettre? Ok, gloire à Dieu. Oui, donc là, je vois mes doigts, donc 1, 2, 3, 4, et puis le cinquième pour faire la main. Quel est ce cinquième point qu'on pourrait encore apprendre à éviter? Le cinquième point à apprendre à éviter, c'est l'agressivité. L'agressivité. Oui. L'agressivité dans les couples, elle fonctionne deux manières. Elle fonctionne agressivité active. Si je peux la basculer, je peux parler fort, je peux crier dans la maison parce que j'ai une grosse voix, mais il y a aussi l'agressivité passive. Elle va me parler et moi je dis, moi je vais la ignorer, moi je vais tourner mon dos et moi je pars. C'est aussi de l'agressivité. Ça, c'est quelque chose de nouveau que tu... C'est quelque chose qui va pourrir une relation à long terme. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, soit je vais être agressive, active, soit je vais éviter les discours, la dispute, je vais éviter les conflits et je vais ignorer, et je vais fuir. Je connais plein de couples. Il m'a dit, quand on commence à parler, il prend de la porte et il va faire du jogging. Et elle prend de la porte et va promener les chiens. Et ça, c'est la violence passive, en fait. Et c'est des choses à éviter. Et si vous n'arrivez pas à discuter dans votre couple, allez trouver un ami, allez trouver un aide professionnel ou allez trouver votre pasteur. Je ne sais pas qui nous entend là de l'autre côté. Parce qu'il y a d'aide disponible pour travailler la dispute, la manière de dialoguer, de communiquer dans un couple. Et la Bible dit comme ça, la Bible c'est notre GPS en fait, c'est notre boussole. Elle va nous guider vers le vert pâturage. Et la Bible aussi nous guide une réponse douce, calme, La fureur. mais une parole dure. Je peux la dire une parole dure sans rien dire. Elle va exciter la colère. Elle va exciter la colère. Donc tout est au niveau des paroles, parce que soit c'est doux et ça calme, ou soit c'est dur et c'est la bombe qui explose. Ça explose. C'est les portes qui claquent, c'est une verre qui vole. Donc ça c'est extrême. Ça c'est vraiment là. Donc on a vraiment besoin d'être délivré de nos langues, de réfléchir vraiment, tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de pouvoir parler. Les fruits de l'esprit aussi. Mais des fois aussi, c'est que peut-être la personne ne voulait pas dire, mais sous le coup de la colère, elle déplace une parole qu'elle ne voulait pas placer à ce moment-là. Tout à fait. Et l'autre personne, quand il reçoit cela, lui, il ne comprend pas que c'était sous la colère. Et il capte cette parole et il reste avec ça dans son image. Voilà, tout à fait. Mais attention, c'est des choses à éviter, de tourner la langue cette fois. C'est pas par hasard que la Bible dit ça il y a des années d'ici. Et même il y a un dicton populaire que les gens qui disent ça partout dans le monde, tourner la langue cette fois. En tout cas, donc là, vous qui me suivez, si vous étiez souvent parlé beaucoup, aujourd'hui, Dieu vous montre un secret à pouvoir éviter pour le calme dans votre couple, le calme dans votre foyer est possible au travers des paroles douces. Paroles douces. Voilà. Et
ce que vous sémez, c'est ce que vous récoltez. Amen. Plus les paroles sont douces, plus ça t'apporte une atmosphère de paix. Et plus vous sémez des mauvaises paroles dures, cruelles, ça excite la colère. Puis j'ai aussi beaucoup aimé ce point où tu as dit que l'agressivité Passive. passive, c'est-à-dire que l'autre parle, mais l'ignorance. Ça, c'est dans beaucoup de choses où on se retrouve, surtout nous les hommes, lorsque la femme parle, tu es ignorant, tu dors de ton côté, Ça va bouder ou, pour semaine. tu boudes, ou elle te prépare la nourriture, ce jour-là tu ne veux pas manger la nourriture, tu as l'habitude de dire merci avant de manger, ce jour-là tu ne dis pas merci. D'habitude tu disais bonsoir chérie avant de dormir, tu ne dis pas bonsoir ce jour-là. Donc c'est vraiment une agressivité sans savoir. L'agressivité, c'est agressif. C'est agressif sans rien dire. Et ça va amener de mépris. La personne va se sentir méprisée et aussi que la personne qui est dans l'agressivité passive, elle est en train d'ignorer les sentiments de l'autre, l'émotion de l'autre. Alors plutôt qu'elle a ignoré, mais écoutez, et après ne prenez pas ça personnellement pour toi, mais essayez de voir qu'est-ce que l'autre personne est en train de sentir, quelle est l'émotion qu'elle a, quelle est la frustration qu'elle a. Peut-être c'est la personne qui a eu des soucis à la maison ou qui a eu une mauvaise nouvelle dans la famille et elle a besoin de partager ses émotions, son événement. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, essaye d'écouter ton conjoint dans ses émotions. Nous allons chez toi. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons écouter aussi le 6e encore. Waouh! Parce qu'on est bénis. Oui, oui. Bon, c'est un plaisir vraiment de parler avec nous. Amen. Donc, il y a une chose à éviter, c'est le manque de compliments et de reconnaissance. Ça me fait plaisir, bien sûr, quand il vient, il me dit « Waouh, c'est bien, comme tu es belle aujourd'hui. Voilà, comme c'est important, tu as fait ça pour moi. » Et ce manque de compliments amène une sécheresse. Donc, chacun de nous, on a un tank émotionnel en nous. Et parfois, une petite sémence, ça fait grandir, ça fait remplir notre tank émotionnel. C'est vraiment, ils se sont vraiment... Et il fait bien manger. Après, j'ai déjà dit... C'est très très bon. Mais ça me fait plaisir. Je sais quand je dis waouh, ta nourriture elle est délicieuse, tu as fait ça pour moi. Ce manque de compliments, ce manque de reconnaissance, ça laisse un vide. Tu vois, on en parle beaucoup avec les femmes. Les femmes me disent oui, mon mari ne me dit jamais si ça va, si je suis bien, si mes cheveux sont bons. Surtout le papa. Hein? Surtout. Des fois, on est belle, tout voilà, tu fais toucher, mais ils disent même rien. Hein? Voilà. On prépare bien et tout là. Mais et après, vous savez, parfois, qui a l'autre qui vient, elle dit oh, mais tu es belle, toi. Mais des gens me disent, oh, c'est pas mon cas, parce que là, il remplit vraiment mon taille, là, c'est super, hein. Vous voyez, mais c'est manque là. Et après vient l'autre qui dit que tu es belle. Maintenant vient l'autre et dit, ah, comme ton mari, il est beau, comme il est beau. Bon, là, je pense qu'il a ce passage dans de faire trop de compliments à l'autre, il n'a pas fait à ses propres conjoints. Et ça laisse un petit vide. Donc, ça laisse les tanks émotionnels vides parfois. C'est bien de dire paroles de reconnaissance, paroles d'encouragement, paroles qui disent vraiment, qui va lui faire plaisir. Et pourquoi pas? Lui, c'est mon meilleur ami. C'est lui que je parle tout. C'est lui que je me stresse toute ma vie, tous mes sentiments. Ça, c'est vraiment magnifique. On devient une sœur chère. Donc, ça, petit à petit, j'ai appris comment il fonctionne. Et il a appris comme moi je fonctionne. Donc quand il fait un erreur, je dis non, il fonctionne comme ça. Et là, on évite des disputes, on évite des confusions, on a un peu amené une bonne ambiance à la maison. On a toujours des paroles qui valent. Et quand tu fais des compliments comme ça encourage aussi l'autre à continuer encore à bien faire aussi. Tout à fait. Mais David, comme tu dis, on récolte ce qu'on sème. Voilà.
Si on sème les compliments et la reconnaissance, on va récolter aussi. Tout à fait. On va récolter l'amitié, on va récolter la joie, on va récolter l'apaisement dans le couple, on va récolter plein de choses, l'affection. Mais si on sème, c'est son obligation. C'est son boulot d'amener l'argent. Et il a fait ça et je connais plein de gens qui disent et lui il a fait, c'est son obligation, son devoir. Et elle a tout nettoyé, mais c'est son devoir de nettoyer. Voilà, arrête, pourquoi elle veut une médaille, qu'est-ce qu'elle veut? Mais je pense que c'est important de donner les médailles. La Bible dit honneur à celui qui mérite. Alors, je pense que nos conjoints, vos conjoints méritent d'être honorés. Comment les temps passent vite là. Donc, on est vraiment vers la fin là. Donc, si on peut quand même écouter le dernier pour que nous puissions tirer le 7e, parce que donc on va continuer avec le reste même prochainement, parce que là, on est vraiment vers la fin. Ça va. Mais les dernières, on laisse les meilleurs pour la fin. La fin de la première séance, c'est par rapport à pardon ou jamais. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu par rapport au pardon ici. Je ne vais pas tarder, mais c'est une erreur de ne pas pardonner. Je pense que les gens ils confondent les pardons avec accepter l'injustice. Et je sais qu'il y a des gens qui ont vécu énormément d'injustice, des choses vraiment méchantes, des choses terribles, des douleurs énormes. Et qui n'arrive pas à dire moi pardonner jamais. Mais pardonner, c'est pas être d'accord avec l'erreur. S'il y a eu une injustice, s'il y a eu un abus, s'il y a eu quelque chose, une violence, là on va pas être d'accord. Mais je pense la rage qu'elle a, la douleur qu'elle a, l'amertume qu'elle a, celui-là ne t'appartient pas, ne m'appartient pas. Ça nous amène à prisonnier. Et ça va pourrir notre couple. Va pourrir ton couple. C'est ton conjoint. Je connais malheureusement des couples où il y a eu des violences, où il y a eu des disputes violentes qui sont frappées. Et un des conjoints dit mais je ne pardonne jamais, je ne la pardonne jamais. Et si tu as décidé de rester avec ton conjoint, tu devrais décider aussi de laisser ça. Et laisser partir. Le pardon est comme Hébreu chapitre 12, pour terminer, verset 15, dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise de trouble et que plusieurs ne soient infectés. Alors, vous avez le choix, vous qui nous écoutez là, de ne pas laisser les racines d'amertume grandir. Vraiment libérer la douleur qu'elle a. Et Rosanne, c'est ça le dernier. Oui, franchement, je pense que par rapport au choix, c'est notre choix d'aller en avance, d'aller de gloire en gloire, d'aller au-delà de ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, on peut y aller là, c'est possible. Si votre mariage est en crise, en problème, il y a encore le temps de chercher d'aide, encore le temps de sortir du trou. Je pense que Dieu est là pour nous aider, il sera toujours là. Et on peut vraiment vivre bien, vivre ensemble pour accomplir les plans que Dieu a pour nous. Et la Bible dit le pardon est une puissance qui libère. Donc j'espère que quand tu pardonnes, tu te libères de toi-même aussi. Tout à fait. Amen. Exactement. Que Dieu soit béni, chers téléspectateurs. Voilà, donc nous sommes en train de clôturer cette première partie de notre émission avec ce mot. Le pardon est une puissance qui libère. Et Dieu est là, il peut, si vous l'invitez, restaurer votre vie, restaurer votre couple, restaurer votre foyer. Voilà pourquoi nous voulons prier avec vous à cet instant. Vous verrez que nos invités ont parlé de beaucoup de principes, mais ils sont inspirés d'une chose, la parole de Dieu. Cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous l'invitez dans votre vie aujourd'hui, il peut transformer votre vie. C'est pour ça que moi et mon épouse, nous allons d'abord prier pour vous, afin que vous puissiez donner Jésus-Christ dans votre vie, parce que le plus grand miracle,
La plus grande bénédiction, c'est recevoir Jésus dans ta vie. Amen. Tu vas accepter Christ. Et ensuite, après que nous ayons prié pour le salut de vos âmes, nos invités vont prier pour vous. Ils sont passés par un chemin, ils ont appris certaines choses, et ils vont prier pour que Dieu puisse vous aider dans les erreurs que vous êtes en train de vivre à sortir. Et priez aussi pour que, au travers de ce qu'ils vous ont déjà dit, vous puissiez éviter aussi ce genre d'erreur pour que vous puissiez vivre dans le bonheur. Maintenant, nous devons prier pour le salut des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur à cet instant. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de changer ma vie. Je suis une nouvelle créature à partir de maintenant, au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous avez fait le meilleur choix de votre vie. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Dans la famille du Seigneur. Amen. Allez, nous allons laisser le couple, ils vont prier pour vous, pour tous les couples qui sont là, qui nous suivent dans le monde entier. Écoutez leur prière, elle va vous aider à sortir des erreurs dans lesquelles vous êtes et aussi à vous prévenir des prochaines erreurs. Voilà. Seigneur, merci pour ta présence ici, là où les téléspectateurs nous entendent. Et j'ai prié, Seigneur, afin que vraiment ta parole puisse produire du fruit, Seigneur, dans la relation conjugale. Et là, Seigneur, où il y a la rupture, là où il y a la violence, là où il y a, Seigneur, les déséquilibres, je prie, Seigneur, que tu puisses mettre ta main et aide, Seigneur, à chaque couple qu'elle a, chaque conjoint qu'elle a, d'aller en avance, de vraiment aller au changement, Seigneur. Là, ta parole dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Et j'ai prie, Saint-Esprit, que tu puisses vraiment toucher chaque personne qui nous écoute, Seigneur. Et qui vraiment, Seigneur, leur couple puisse être synchronisé avec ta parole, Seigneur. Que les couples puissent se rapprocher et aller vers les changements. J'ai prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc, vous avez été bénis, vous avez été sauvés, transformés, vous voulez entrer en contact avec notre ministère de Valmequin. Nos coordonnées apparaissent sur le petit écran, le numéro de téléphone, la page Facebook. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous témoigner tous vos commentaires pour la gloire du Seigneur. Et donc, Pasteur Laurent, Maman Rosanne, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Et non seulement pour cette première vidéo sur les erreurs à éviter, mais aussi sur la deuxième partie que nous aurons prochainement sur le petit écran, toujours avec le couple Castelli. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux pour que beaucoup de vies soient bénies. Nous nous revoyons très bientôt à la prochaine séance de la commission de Dieu. Bye bye.